Bonjour ou bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve après une petite semaine de pause de mon côté. Voilà, une semaine qui a fait du bien pour se ressourcer, pour obtenir des réponses à certaines questions, une prise de recul qui est souvent salutaire. Donc on reprend en cours de semaine. Donc là on va regarder pour la guidance du mercredi 17 août 2022. Donc comme d'habitude, je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Donc les messages ne parleront pas et ne s'adresseront pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée. Les prises de rendez-vous sont à nouveau ouvertes, donc n'hésitez pas. Et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre et me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, nous sommes partis pour cette journée du mercredi 17 août 2022, on va voir avec trois cartes, ici de l'oracle du murmure des animaux. Alors, 1, 2, 3, 4, il y en a 4, on va en garder 4, pour voir un petit peu au niveau des énergies. Donc nous avons la carte de l'hirondelle, nous avons la carte de l'abeille, nous avons l'âne et nous avons la carte du zèbre. Alors, au niveau des énergies, il me semble que c'est quelque chose qui est un petit peu ressorti il y a quelque temps. On va vous demander, ou vous recommander tout du moins, de mettre en avant quelque chose de particulier que vous avez. Ça peut être un don particulier, ça peut être une différence, que ce soit au niveau intellectuel, que ce soit au niveau physique. Et on va vous recommander, plutôt que d'essayer de dissimuler cette différence, de la mettre en avant. De la mettre en avant parce que c'est peut-être aussi quelque chose, notamment s'il s'agit d'aptitudes ou de capacités particulières, qui pourrait vous permettre d'avancer dans votre vie sociale ou encore dans votre vie professionnelle. On a des nouvelles qui arrivent ici. Alors des nouvelles concernant peut-être une collaboration, des nouvelles concernant peut-être un projet que vous avez mis en place ou que vous voulez mettre en place. Et avec ici, il y a vraiment cette notion, voilà, peut-être que certains et certaines ont déjà fait des démarches par rapport à cette aptitude particulière qu'on a. Il se peut également que ce soit un dossier peut-être en lien avec une différence physique ou psychologique dont vous avez besoin, peut-être créer un dossier pour peut-être arriver à trouver du travail ou arriver à vous intégrer un petit peu plus dans la société. Donc si c'est en lien avec tout ça, il y a quoi qu'il en soit des nouvelles qui arrivent, les choses qui bougent. On a ici la carte de l'âne qui est la carte qui représente un petit peu l'effet miroir. Donc c'est un petit peu cette notion de vous dire aussi que c'est la façon dont vous allez vous voir, la façon dont vous allez vous juger qui va se répercuter sur les autres. D'où l'importance d'avoir une très belle image de vous-même, notamment même si vous avez une différence ou quelque chose de particulier qui vous peut-être vous dérange, mais s'en servir, le mettre en avant, parce que il y a cette notion aussi de vous créer peut-être des blocages à cause de ça, à cause de cette différence, et où on vous dit là à l'inverse, non, voilà, cette différence, le fait de vous accepter tel que vous êtes, avec vos qualités, avec vos défauts, avec vos capacités un petit peu particulières, peut vous aider à avancer dans votre vie sociale ou par rapport à un projet professionnel. Voilà, mais la carte aussi de l'hirondelle parle de quelque chose de tout nouveau, d'accord? Donc ça peut être un nouveau moi, notamment si vous acceptez un nouveau projet ou une nouvelle direction tout simplement que vous avez décidé de prendre. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle œil de lotus. Donc on va déjà regarder un petit peu à la coupe et on verra au fil du jeu. Alors vous avez la carte 47 qui s'est retournée, qui est la carte des ennemis. Donc il y a peut-être certaines personnes qui sont entourées de personnes malveillantes, de personnes jalouses aussi.
Hein, ça peut être de la concurrence au travail, de la concurrence par rapport à un projet, peut-être tout simplement des personnes aussi qui vous mettent des bâtons dans les roues ou qui n'adhèrent pas tout simplement à vos projets. Au niveau sentimental, il se peut qu'il y ait, notamment si vous êtes en couple, il se peut qu'il y ait une personne qui interfère un petit peu dans votre vie de couple, dans votre vie sentimentale, dont il faudra se débarrasser. Alors, on a quand même la carte de la chance aussi qui s'est retournée. Hein. Donc, vous avez le phénomène chance, notamment, peut-être vous allez avoir l'opportunité de d'éloigner de vous un ou une ennemie, ou d'éloigner de vous une personne qui serait un petit peu malveillante à votre égard. L'aider aussi, hein, la chance peut tout simplement parler d'une opportunité qui va se présenter, une opportunité notamment si vous recherchez un travail, une opportunité peut-être en lien pour lancer un projet, ou encore notamment pour ceux qui sont célibataires, le fait de rencontrer une personne comme ça un petit peu à un moment où on s'y attend pas du tout. Alors au niveau de la coupe, nous avons la carte du printemps et nous avons la carte de la force. Donc, il y a clairement ici, hein, au niveau des énergies, une énergie retrouvée, hein, un certain regain d'énergie. Vous allez vous sentir un petit peu boosté. Il y a cette notion aussi où il y a peut-être, à un moment donné, vous avez peut-être laissé de côté, vous avez peut-être abandonné peut-être un projet ou une situation un petit peu difficile, un petit peu délicate, parce que voilà, ça peut-être ça vous pompait un peu trop d'énergie. Et par rapport à cette situation, notamment si vous devez faire face à des difficultés, il y a face à ces difficultés un regain d'énergie. La carte du printemps, c'est quelque chose de renouveau. C'est peut-être aussi l'envie de vous y prendre de manière différente, ou peut-être aussi de quitter cette situation difficile pour aller vers quelque chose de tout nouveau, tout simplement. Mais clairement, l'envie de nouveauté est bien présente. Alors, on va voir un petit peu. Allez. Alors, on a la carte du cadeau qui tombe, qui est une carte très positive, d'accord? Et on a la carte de la justice. Donc, pour certains et certaines, on va avoir une réponse au niveau judiciaire ou en lien avec un litige, peut-être, tout simplement. N'oubliez pas, on avait la carte des ennemis, notamment, qui s'est retournée tout à l'heure. Donc, notamment, si vous êtes dans une situation conflictuelle, quel que soit le domaine, il y a des nouvelles qui arrivent et les nouvelles sont bonnes. Hein. Les nouvelles sont bonnes, les nouvelles sont en votre faveur, le jugement est en votre faveur. Vous êtes dédommagé si c'est nécessaire parce que ça arrive un petit peu comme un cadeau. C'est cette notion aussi, le cadeau c'est un événement imprévu, mais un événement imprévu positif qui va vous permettre notamment de retrouver l'équilibre dans une situation bien précise. On a la carte de la guérison qui s'est retournée. Clairement, hein, ce cadeau, cet événement imprévu qui va surgir et qui va vous permettre de retrouver l'équilibre, ou qui va permettre tout simplement de remettre les choses à leur juste place, va vous aider clairement, hein, à guérir peut-être de quelque chose, hein, notamment peut-être d'une situation ou d'une période un petit peu de déprime que vous avez pu connaître face aux difficultés. Alors nous avons la carte de la créativité. Donc la carte de la créativité qui vous demande encore une fois de mettre en avant vos compétences, vos talents, vos aptitudes particulières si vous en avez. Alors on a la carte de l'union ici, sur le cadeau, sur la justice. Alors pour certains et certaines, notamment il se peut que certains et certaines soient dans l'attente de la prononciation d'un divorce, hein, ou quelque chose en lien avec une séparation. Donc il y a ce résultat pour certains et certaines qui arrive. Il se peut également que cet événement un petit peu inattendu qui vous permet de retrouver un certain équilibre vous permette d'entrer peut-être dans une nouvelle relation, ou tout du moins de concrétiser peut-être une relation dans laquelle vous étiez déjà. Il y a peut-être quelque chose qui bloquait. Alors peut-être que vous êtes en instance de divorce, peut-être que le ou la partenaire est en instance de divorce, qu'on a envie de concrétiser quelque chose, mais voilà, qu'on est obligé peut-être d'attendre quelque chose de manière officielle pour pouvoir s'unir à nouveau. Nous avons ici la carte du choix. Donc il va y avoir un choix à faire. Alors peut-être pour certains et certaines, peut-être que certains et certaines hésitent à se lancer dans une relation. D'accord? Donc le choix va être à ce niveau-là. On a la sagesse, donc on va vous recommander de faire un choix de manière raisonnée, hein, donc de ne pas faire ce choix sur un coup de tête, d'écouter votre cœur, certes, mais d'écouter aussi votre mental. Hein. La carte de la justice, ça peut être ça, hein. Sur la balance, vous avez d'un côté le cœur, vous imaginez, vous avez d'un côté le cœur, d'un côté le cerveau, et c'est cette notion de trouver un petit peu le juste équilibre entre les deux pour arriver à faire le bon choix.
Ça peut être également un choix au niveau professionnel, hein, avec la créativité. Hein. Comme je disais tout à l'heure, la créativité, l'envie peut-être de créer aussi sa propre entreprise. Donc pour certains et certaines, il se peut qu'il y ait un choix aussi à faire dans ce domaine-là, hein, au niveau professionnel. Alors on retrouve la carte des ennemis qui se retrouve et la carte de la clé. Donc clairement vous voyez, hein, par rapport à vos ennemis, par rapport à des situations difficiles, il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a des solutions qui sont trouvées, mais pour que ces solutions soient efficaces, vous allez quand même devoir faire un choix, d'accord? Donc ça va être notamment avec la carte de l'union. Alors on peut parler d'union au niveau sentimental, peut-être que certains et certaines sont dans une relation sentimentale toxique, hein, dans laquelle il y a la nécessité de sortir, mais pour d'autres aussi, ça peut être tout simplement une relation ici, hein, amicale ou au niveau social, dont il va falloir peut-être un petit peu se défaire. Et l'ennemi et le choix, c'est ça aussi, hein, c'est de savoir aussi, comme on disait tout à l'heure, devoir peut-être faire le tri dans votre entourage. Et on a la carte de la naissance. C'était le message du jour aujourd'hui. Donc la carte de la naissance, quoi qu'il en soit, c'est le renouveau. D'accord? C'est quelque chose de tout nouveau. Si vous êtes dans une situation difficile, clairement, vous arrivez au bout de cette situation. On avait notamment la coupe, le printemps avec la force. La carte de la naissance, c'est ça aussi. C'est un regain au niveau de vos énergies. Donc peut-être que certains et certaines ont décidé de prendre une situation en main, ont retrouvé peut-être un petit peu de peps pour arriver à se sortir de cette situation, notamment si elle est un petit peu compliquée. Ça peut représenter aussi tout simplement pour certains et certaines, alors clairement ici avec la carte du dé qu'on avait tout à l'heure, et avec la carte ici du choix, de l'union et de la naissance, il y a clairement pour certains et certaines peut-être le fait d'hésiter, de se lancer dans une nouvelle relation. Alors, se lancer dans une nouvelle relation, peut-être parce qu'on a un petit peu peur de ce que ça pourrait donner, peut-être aussi parce qu'on est dans l'attente, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, de la prononciation d'un divorce ou peut-être de l'officialisation d'une séparation. Hein. L'ennemi peut être tout simplement, pour certains et certaines, à la vue de ce jeu, un ou une ex, d'accord, qui est peut-être encore très présent dans votre vie, dont il va falloir s'éloigner. Vous allez trouver les solutions par rapport à ça et vous allez pouvoir entamer clairement de votre côté, si vous le souhaitez, une toute nouvelle relation. Au niveau professionnel, c'est un petit peu le même principe. Il y a la nécessité de faire un choix au niveau professionnel, notamment pour retrouver le juste équilibre dans ce domaine-là. Et notamment avec la carte de la créativité, on en revient à cette idée qu'on avait un petit peu avec les énergies, où peut-être que certains et certaines ont des aptitudes particulières, ont une passion, et qu'on a peut-être envie de la mettre en avant maintenant et d'en faire tout simplement son métier. Donc là aussi, il va y avoir, hein, tout simplement un choix à faire. Alors, avec la carte de l'ennemi, on peut tout simplement parler de concurrence, d'accord? Peut-être que vous hésitez à vous lancer parce que vous savez que dans le domaine dans lequel vous voulez vous lancer, il y a de la concurrence. Mais voilà, il y a la créativité, il y a la nouveauté, donc vous êtes capable, hein, d'amener quelque chose de nouveau à ce travail. C'est également pour d'autres la nécessité peut-être de faire un choix, notamment si vous travaillez déjà peut-être dans une entreprise et si vous avez notamment des personnes, des collègues avec qui le courant ne passe pas très bien ou qui vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues. Là, le choix, ça va être de s'en éloigner un petit peu, de s'en éloigner, de ne pas hésiter malgré la concurrence, malgré les bâtons qu'on essaye de vous mettre dans les roues, de ne pas hésiter quand même à mettre en avant, hein, vos aptitudes, vos capacités, de passer au-dessus de tout ça, parce que on vous dit clairement que c'est la solution. On vous le disait déjà dans les énergies, hein. Il y a peut-être quelque chose chez vous que vous voyez comme quelque chose de négatif, parce que c'est différent, parce que vous sortez peut-être un petit peu du cadre, mais justement, ce côté-là un petit peu différent, on vous dit clairement que c'est la solution. La solution, c'est de mettre ça en avant, et c'est peut-être comme ça, notamment au niveau professionnel, s'il y a de la concurrence, que vous arriverez à vous détacher et peut-être à, voilà, à passer peut-être un petit peu au-dessus de certaines personnes. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. Allez, on va regarder avec les 77. Alors, on va déjà regarder ici aussi ce qui ressort à la coupe. On a des cartes qui tombent là. On a la carte du commerce ou le fait aussi d'avoir un chemin ou d'être dans une période un petit peu compliquée. Et alors on a ici la carte de la lune qui représente un cycle de 28 jours. Donc il y a peut-être que vous êtes sur la fin d'un cycle d'une période difficile ou que vous êtes dans une période difficile et qu'on vous dit qu'à la prochaine phase de lune importante, hein, soit nouvelle lune, soit pleine lune, les choses devraient aller mieux. Il y a un délai de 28 jours à peu près.
C'est également une carte qui vous recommande d'écouter votre intuition, hein, la lune. On a ici la carte 75. Donc la carte 75, c'est la carte qui représente la période de l'automne. Donc l'automne, hein, on va bientôt y être. Et c'est également une carte qui parle tout simplement du fait de récolter aussi, hein, de récolter peut-être le fruit de ses efforts. C'est également une carte qui parle de transformation et de mutation. C'est également une carte qui vous dit que s'il y a des difficultés, s'il y a des conflits, les choses devraient s'aplanir. Alors, on a la signature, on a les doutes et on a la bougie. Donc, clairement, c'est ce qui ressortait un petit peu tout à l'heure. Il y a certaines personnes qui doivent s'engager dans quelque chose. Une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau projet. On se pose encore beaucoup de questions par rapport à ça. Il y a des doutes, il y a des hésitations, mais il y a des éléments qui vont venir à vous ici avec la bougie et qui vont vous permettre d'y voir beaucoup plus clair. Donc, voilà. Peut-être ça ne sert à rien de se précipiter. Attendre peut-être d'avoir ces informations qui vous sont nécessaires pour faire ce fameux choix. Allez, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons ici la carte numéro 9 et nous avons ici la carte numéro 74. Alors, la carte numéro 9, clairement, c'est une carte qui parle d'action, qui parle de mouvement, qui parle d'entreprise. C'est une carte qui parle également de votre force, hein, qu'on avait déjà tout à l'heure au niveau des énergies. Donc, il y a, et juste à côté, il y a le soleil. Donc, on est clairement dans un regain d'énergie pour certains et certaines. Peut-être une période de doute qui est levée. Peut-être que vous avez obtenu des réponses à des questions que vous vous posez et que vous avez décidé, hein, clairement ici, hein, le fait d'entreprendre, comme je disais tout à l'heure, vous avez décidé de prendre les choses en main. C'est également une carte qui va représenter vos efforts. Et clairement, ici, avec la carte numéro 74, qui représente l'été, qui représente le soleil, on parle notamment du fait que les efforts vont vous permettre de stabiliser une situation, vont vous permettre de retrouver l'équilibre et vont vous permettre aussi, hein, peut-être que le fruit de vos efforts va vraiment payer. Et la carte 74, c'est également une carte qui parle d'épanouissement. Donc, il y a clairement, pour moi, hein, donc d'ici une période de 28 jours, donc on parlait de l'automne tout à l'heure, il en a encore un peu sur l'été, ça colle un petit peu, hein. Peut-être qu'il y a encore des choses à régler sur l'été pour pouvoir démarrer vraiment quelque chose de tout nouveau en septembre ou tout du moins sur la période de l'automne. En plus, on a la carte 68 qui parle d'une ouverture possible, de possibilités qui vont s'offrir à vous, d'opportunités également qui vont se présenter. Oh, il y a beaucoup de cartes qui se retournent. Là, il y en a un peu de trop. Allez, on va faire notre tirage de 9. Là, allez. Alors, on a la carte numéro 54. La carte numéro 54, c'est une carte qui va vous inciter encore une fois, hein, à prendre un petit peu de recul, à prendre du repos peut-être. Alors, on parlait de regain d'énergie tout à l'heure, hein. Peut-être que pour certains et certaines, il y a la nécessité de faire une pause justement pour se ressourcer et pour rassembler, faire peau neuve au niveau des énergies. On a ici la carte numéro 45, donc qui vous représente, vous, si vous êtes une femme, qui peut représenter une femme à votre cœur ou à votre esprit. C'est également une carte qui va parler de vos désirs, de vos envies. Alors, ça peut être au niveau physique, ça peut être au niveau intellectuel, ça peut être tout simplement des envies que vous avez, hein, des souhaits, des buts que vous vous êtes fixés. On a la carte 68, donc clairement par rapport à vos désirs, par rapport à vos envies, il y a des opportunités qui vont se présenter. D'accord? Donc vous allez peut-être obtenir des réponses. Vous avez décidé d'entreprendre quelque chose de tout nouveau, un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation. Et par rapport à ça, il y a des opportunités qui vont se présenter. Nous avons ici la carte numéro 70. C'est une carte qui va parler d'un événement inattendu, d'un imprévu. On l'avait déjà tout à l'heure, hein, notamment avec la carte du cadeau et avec la carte des dés. Ce sont des cartes qui parlent d'événements un petit peu inattendus, mais voilà. Cet événement inattendu également va amener des opportunités et ces opportunités vont vous permettre de répondre à certains de vos désirs et à certaines de vos envies. Ça risque d'arriver de manière un petit peu soudaine, hein, mais si c'est dans le bon sens du terme, voilà, on a en plein centre, en plus, et juste à côté, la carte de l'arbre. L'arbre, c'est une carte qui va parler d'enracinement, qui va parler du fait d'être ancré, vraiment, hein, comme si cet imprévu qui va vous permettre d'avoir des opportunités par rapport à vos envies, à vos désirs, va vous permettre clairement d'être ancré, enfin, c'est-à-dire d'être vraiment à votre place.
d'accord? Ces opportunités, notamment si c'est peut-être pour un nouveau travail, pour une nouvelle relation, vont vous permettre, voilà, de retrouver une certaine stabilité, hein. L'arbre aussi, c'est les racines, c'est le fait de bien s'accrocher, d'être bien centré. C'est également une carte qui peut parler tout simplement de guérison, hein. On avait déjà la carte de la guérison tout à l'heure dans le tirage général. C'est également une carte, hein, qui parle encore une fois de vos énergies, de votre force, de votre vitalité. Il y a vraiment un regain, hein, à ce niveau-là pour certains et certaines. On a la carte 47. Et oui, bah, la carte 47 qui vous dit qu'il y a peut-être la nécessité maintenant de passer à autre chose. De tourner le dos à quelque chose du passé. Pourquoi? Parce qu'il y a ce regain d'énergie pour vous. Parce qu'il y a ces nouvelles opportunités. Ces nouvelles opportunités, non seulement vont vous permettre d'aller ce vers quoi vous aspirez, avec la carte des envies et des désirs, mais vont vous permettre également, ces opportunités vont vous permettre également, clairement, de tirer un trait sur une personne ou sur une situation du passé. On a ici la carte numéro 43, qui est une très belle carte, c'est une carte qui parle de protection, d'accord? Donc là, vraiment, on est dans d'excellentes énergies, un petit peu de cette notion de renouveau, hein, à tous les niveaux, notamment au niveau de vos envies, peut-être aussi, de l'énergie, de fait aussi que vous avez décidé d'entreprendre, que vous avez décidé d'entrer en action. Et on vous dit clairement que tout ce que vous allez entreprendre ici est protégé. On a ici la carte 46 de l'homme. Donc on a clairement ici, hein, la femme, l'ancrage, l'homme. Il y a, notamment si vous étiez dans des difficultés au niveau sentimental, il y a une relation qui guérit, d'accord? Une relation qui guérit. Peut-être aussi une relation qui se termine, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, parce qu'ici la carte 47 vous parle de quelque chose du passé. Et le fait que cette relation se termine enfin vraiment de manière définitive va vous permettre, vous, de guérir, hein, et de retrouver un certain ancrage et un certain équilibre. C'est également peut-être ici la concrétisation clairement d'une relation, hein, avec notamment la carte de l'arbre. C'est une carte qui au niveau sentimental parle de sentiments vraiment très forts, hein, où on est très accroché l'un à l'autre. Les racines, hein, c'est vraiment, les sentiments sont profonds et les sentiments sont sincères. Donc soit un regain d'énergie dans une relation existante, soit avec cet événement imprévu et ces opportunités, peut-être notamment qui répond à vos envies, à vos désirs, hein, peut-être quelque chose un événement qui va vous permettre, hein, d'aller vers la personne qui est à votre cœur et qui est à votre esprit. On a ici la carte 42 qui représente un petit peu vos ennemis, encore une fois. Mais des ennemis, alors tout simplement parce que notamment si vous avez des événements imprévus positifs, si vous avez de nouvelles opportunités qui viennent à vous, si vous arrivez à retrouver un équilibre, à vous lancer dans une nouvelle relation ou à guérir d'une relation sentimentale ou de faire en sorte qu'une relation sentimentale retrouve un regain d'énergie, ça va susciter clairement ici de la jalousie. Voilà, ça va clairement susciter de la jalousie. C'est également une carte, hein, qui parle, non, on a déjà la carte ici du désir et du plaisir, et la carte 42 c'est également une carte qui va représenter le sexe. Donc il y a clairement ici pour certains et certaines à ce niveau-là, hein, notamment au niveau relationnel, sentimental, peut-être on va parler aussi d'un rapprochement physique, hein, ou d'un regain d'énergie à ce niveau-là, au niveau des relations physiques. On a ici la carte numéro 65. C'est une carte qui va parler de vos pensées. C'est également une carte qui va vous recommander d'écouter votre intuition. Clairement, hein, ces événements, ces imprévus, ces opportunités répondent à vos désirs, à vos envies et répondent aussi à vos questionnements, hein. La carte 65, c'est vos pensées. Donc, si vous vous posez des questions, il y a des réponses qui arrivent. Voilà, en plus, voilà, au moment où je dis qu'il y a des réponses qui arrivent, on a les nouvelles, d'accord? La carte numéro 14, c'est des nouvelles qui arrivent. Ça peut être un courrier, ça peut être une lettre. C'est également une carte qui va parler d'effets de surprise, hein, donc qu'on peut relier à la carte 70 ici. Mais on est pour le coup dans des nouvelles positives et dans un effet de surprise positif également. On a ici la carte numéro 48 qui va vous inciter encore une fois, comme on l'a vu dans le tirage général, à la sagesse. D'accord? Donc, notamment aussi, attention, attention entre guillemets, parce que la carte 68 parle de plusieurs opportunités. Donc, il se peut que vous ayez plusieurs propositions, il se peut que vous soyez un petit peu perdu par rapport à ça. Et là, on va vous inciter justement à la sagesse en faisant bien le tri, en prenant bien chaque proposition, en pesant bien le pour, en pesant bien le contre. On ne prend pas de décision sur un coup de tête, on y réfléchit quand même de manière sérieuse. C'est également aussi peut-être le fait de pouvoir demander conseil à une personne d'âge mûr
qui saurait peut-être vous conseiller. Ah, on a la carte 21, magnifique. Hein. On a la carte 21, hein, c'est une carte extrêmement positive. Hein, c'est encore une fois une carte qui représente le soleil. C'est une carte qui représente donc le soleil, c'est le triomphe, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est un épanouissement total et c'est une victoire. Hein. Donc là, on est clairement, pour certains et certaines, on passe vraiment d'un côté noir à sombre à vraiment quelque chose de beaucoup plus gai, de beaucoup plus joyeux, des solutions qui sont trouvées, des opportunités qui se présentent. On se lance dans une nouvelle relation, dans un nouveau travail, dans un nouveau projet et on fonce hein, parce que l'énergie elle est là. Et vous avez la carte 61 qui représente le temps. Donc on peut tout simplement vous dire que voilà, ça y est qu'une fois que vous aurez retrouvé cet équilibre, une fois que cette opportunité se sera présentée à vous, vous allez pouvoir enclencher quelque chose de nouveau qui va être pérenne dans le temps. La carte 1, 2, 3, c'est également une carte qui peut représenter tout simplement la patience que vous avez eue hein, par rapport à tout ça. Peut-être que ce renouveau, cet épanouissement, ce bonheur que vous attendez tant, a tardé vraiment à venir hein, pour certains et certaines. Hein. Voilà. Et vous avez la carte 50. La carte 50, c'est une carte qui peut parler un petit peu d'égarement. Alors l'égarement, je vous ai dit attention tout à l'heure, notamment ici avec la carte des opportunités. Attention, voilà, de ne pas trop vous éparpiller. C'est également une carte qui va vous demander de vous recentrer, d'accord, de vous recentrer. C'était une carte qui va vous demander peut-être de vous isoler un petit peu pour pouvoir hein, aussi tout simplement réfléchir hein, de manière sage, d'accord. Alors voilà ce que les messages des 77. On va regarder au niveau sentimental relationnel avec les anges de l'amour. Allez, bah pour une reprise, c'est plutôt un bon tirage. Alors, on va regarder ce qui ressort ici à la coupe au niveau sentimental relationnel. Donc, on a la carte de la réconciliation et on a la carte de la relation karmique. Donc, pour certains et certaines, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau relationnel, il y a la réconciliation avec une personne avec qui vous étiez peut-être un peu en froid. Et on vous dit tout simplement, voilà, la carte de la réconciliation, c'est notamment une personne qui est liée à votre passé qui revient. Ça peut être au niveau social, au niveau amical, au niveau sentimental, sans pour autant peut-être repartir dans une relation, mais voilà, on vous dit que aussi pourquoi, que cette réconciliation elle est là, qu'il faut retrouver contact avec cette personne-là, même si vous ne vous lancez pas dans une histoire avec elle, tout simplement parce que voilà, il y a un lien peut-être particulier aussi qui vous unit et ben peut-être que cette personne doit faire tout simplement partie de votre vie ou doit vous accompagner tout simplement sur votre chemin de vie. Allez, on y va. Alors, on a la carte « Faites un effort ». Alors, notamment, si c'est en lien avec cette fameuse réconciliation, peut-être qu'il y a une personne qui veut se rapprocher de vous. Peut-être qu'il y a une personne qui essaye de se faire pardonner. Vous avez peut-être du mal. Mais on vous dit, voilà, que ce serait peut-être bien aussi pour vous, pour votre émancipation, pour vous aider à évoluer. Même si vous ne vous lancez pas dans quelque chose de sentimental avec cette personne-là. Voilà, on vous dit quand même que cette réconciliation pourrait quand même avoir du bon et pourrait avoir un effet bénéfique sur vous. Et la carte Faites un effort, c'est ce qu'elle vous dit un petit peu. Hein, elle vous dit, alors notamment si c'est en lien là pour le coup avec une relation sentimentale, la carte Faites un effort vous dit que parfois, si vous êtes persuadé, notamment avec la carte de la relation karmique, que cette personne-là vous est destinée, ça vaut peut-être la peine de faire des efforts, de franchir certaines étapes, de prendre le temps de franchir certaines étapes par lesquelles vous devez passer pour connaître ce fameux grand amour. Alors, on a la carte de la chimie, clairement. Hein, alors, on est beaucoup dans, avec la carte déjà relation karmique, et la carte de la chimie, c'est le fait vraiment de ressentir quelque chose de particulier pour quelqu'un. Soit vous, soit cette personne-là. Notamment, c'est peut-être en lien avec un ex ou une ex-partenaire, hein, avec qui vous avez envie de reprendre contact, ou peut-être un ou une ex-partenaire qui a envie de reprendre contact avec vous. Parce qu'il y a beaucoup d'attirance. On a la carte « Apprenez à vous connaître mutuellement ». Donc, c'est cette notion de ne rien cacher, de se dévoiler. Qu'on soit en couple hein, ou qu'on se lance dans une nouvelle relation, il y a la nécessité de se révéler vraiment l'un à l'autre, de révéler même parfois des secrets ou des choses qu'on n'osait pas trop dire, qui pourront vous aider, hein, qui ne feront qu'augmenter la profondeur des sentiments. C'est notamment quand on dit des choses qui sont un peu secrètes, le fait de se révéler comme ça à l'autre personne peut vous aider à renforcer certains liens.
Et c'est aussi le fait de prendre, on avait tout à l'heure dans les 77 la carte 1, 2, 3, où on vous disait, et où on vous disait ici aussi, faites un effort, on vous dit que pour pouvoir avancer dans cette situation, donc là en l'occurrence dans une relation, qu'elle soit amicale ou sentimentale, vous devez passer par certaines étapes, obligatoirement, pour atteindre ce que vous voulez vraiment. Et c'est notamment en discutant, en se révélant, c'est prendre le temps aussi, hein, prendre le temps de se connaître avant de foncer tête baissée dans une relation. On a la carte, cela vaut la peine d'attendre. Alors déjà les efforts qui vous dit que si vous pensez que c'est le grand amour, ça vaut peut-être le coup de faire des efforts, d'accord? Ça vaut peut-être le coup de se dévoiler un petit peu plus, d'accepter des excuses ou de faire des excuses comme on l'avait avec la carte tout à l'heure de la réconciliation. C'est également la carte, cela en vaut la peine, vous dit clairement, on vous dit depuis le début, je vous dis que par rapport à cette relation, quelle qu'elle soit, vous devez en passer par certaines étapes. Peut-être que vous avez envie déjà voilà, de brûler certaines étapes et d'atteindre clairement votre objectif. Mais non, là on vous dit clairement qu'il y a des étapes à franchir impérativement avant d'atteindre ce que vous souhaitez. Et la carte, cela en vaut la peine d'attendre, vous dit clairement qu'au niveau de la synchronisation divine, il y a des choses qui doivent se mettre en place et qui sont en train de se mettre en place, notamment si c'est en lien avec votre vie amoureuse. Et qu'il faut laisser la place aussi aux synchronicités de se mettre en place. On a la carte pardonner et apprendre. Donc on en revient à cette notion de réconciliation qu'on avait un petit peu au début. D'accord? Et notamment, s'il y a réconciliation, il va forcément y avoir pardon. D'accord? Peut-être que vous devez vous faire pardonner, peut-être que quelqu'un a quelque chose à se faire pardonner. Et le fait de pardonner ne veut pas spécialement dire que vous acceptez tout ce qui s'est passé, mais le fait de pardonner peut vous aider aussi à vous libérer peut-être de certaines rancœurs, d'une certaine colère, peut-être aussi d'une certaine culpabilité que vous pouvez avoir par rapport à ça. Et ça vous aidera du coup à faire le ménage là-dessus et à vous libérer peut-être clairement d'une situation du passé pour pouvoir avancer dans quelque chose de tout nouveau. C'est également une carte qui vous dit qu'il faut apprendre davantage à vivre l'instant présent comme il se présente à vous. Et on termine avec la carte, c'est certainement lui. Donc là, clairement, pour certains et certaines, au niveau sentimental, relationnel ou amical, on est vraiment dans une relation où cette personne-là, de toute façon, que vous soyez avec elle, et dans ces cas-là où on vous dit qu'il faut prendre le temps de vous connaître, qu'il faut franchir certaines étapes, que ça sert à rien de brûler les étapes, voilà, on vous dit que voilà, il va falloir faire preuve de patience, il va falloir un peu des efforts, mais ça vaut la peine d'attendre parce que c'est certainement la personne avec qui vous devez être. Pour ceux qui sont plus dans cette notion de réconciliation, donc de retour d'une personne du passé, je le répète encore une fois, c'est pas forcément un ou une ex-partenaire, ça peut être une ancienne amitié ou une ancienne relation, ça peut être également un ou une ex-partenaire, mais avec qui on va reprendre contact, mais avec qui on va pas spécialement se relancer dans une toute nouvelle relation, mais voilà, c'est le fait de se dire que voilà, il y a peut-être des personnes qui sont sorties de votre vie qui vont y revenir parce qu'elles seront nécessaires à votre évolution, parce qu'elles seront nécessaires à votre chemin de vie. C'est également la carte certainement de lui, une carte qui vous dit, alors notamment peut-être ceux qui sont à la recherche de quelqu'un, ceux qui se posent des questions, on vous dit clairement que la personne qui vous est destinée, vous la connaissez déjà. Vous pouvez très bien la connaître si elle fait partie de votre cercle social ou amical, mais il se peut également tout simplement que vous l'ayez déjà croisée, d'accord? Donc voilà, peut-être que en allant chercher un petit peu dans les dernières rencontres que vous avez faites, dans les dernières personnes que vous avez croisées, voilà, il y a notamment, si vous vous rappelez qu'à ce moment-là, il s'est peut-être passé quelque chose de particulier, qu'il y a eu un petit déclic, vous avez ressenti quelque chose de spécial, on vous dit clairement, notamment pour ceux qui sont seuls, pour ceux qui sont dans la recherche d'un partenaire amoureux ou d'une partenaire, vous l'avez déjà rencontré. Donc voilà ce qui ressort au niveau sentimental relationnel. On termine avec deux messages du tarot des anges gardiens. Donc, comme à l'habitude, soit vous choisissez une des deux cartes, soit vous prenez les deux messages. Ce sont des messages des anges, donc toujours bienveillants et toujours bons à prendre. Allez, on va couper. Et on va aller en chercher deux. Une et deux. Alors, nous avons ici l'as de la pensée et nous avons ici décision équitable.
L'as de la pensée qui vous dit: ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Ça, on en revient aux événements soudains, aux synchronicités auxquelles il faut laisser la place. Parce que même si ce n'est pas prévu, c'est positif. Et là, les anges vous le redisent. Et nous avons ici décision équitable qui vous dit: vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail, seul le pardon peut ramener la paix. Là, cette dernière phrase, seul le pardon peut ramener la paix, c'est clairement en lien avec le tirage au niveau sentimental, et où je vous disais notamment, si même ce n'est pas pour reprendre une relation, ça vous permettra notamment de discuter, de pardonner, et bien peut-être de tirer un trait ou de guérir d'une situation du passé. Voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!